Amen. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Pour vous qui êtes présents, pour tous ceux qui sont connectés, ceux qui sont en train de se connecter maintenant. Alléluia. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous louons le Seigneur, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les opportunités qu'il nous offre de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer, de pouvoir l'élever. Et comme on le disait à l'instant, qu'il est bon de louer le Seigneur ensemble. Et ce serait bien de pouvoir se retrouver encore un peu pour louer le Seigneur, même si ce n'est qu'une heure. Quand on pense à ce qui s'est passé avec le confinement et qu'on ne pouvait pas se retrouver pour louer le Seigneur, on ne pouvait pas se retrouver dans une pièce, dans un lieu comme ça, même dans un lieu ouvert, parce que le virus sévissait énormément. Les personnes tombaient littéralement et complètement mortes comme ça dans les rues. On ne pouvait pas se retrouver. On ne pouvait pas se retrouver pour pouvoir louer Dieu. C'était pas possible. C'était pas possible. C'était difficile. C'était même impossible. C'était impossible avec ce virus qui était vraiment cette première vague avec tellement de morts. Aujourd'hui, il y a une petite fenêtre qui est ouverte, alors pourquoi pas? Pourquoi pas se retrouver ensemble et louer le Seigneur, ne serait-ce qu'une heure. Ne serait-ce qu'une heure. Un jour près de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors une heure en train de l'adorer vaut mieux que toutes les heures qu'on est en train de perdre devant la télévision, devant les réseaux sociaux, devant des situations où nous sommes en train justement de perdre le temps alors que le Seigneur nous demande de racheter le temps. Et sans plus tarder, peuple de Dieu, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons inviter le Saint-Esprit de Dieu à prendre le contrôle de ce temps et de ce moment parce que nous avons besoin de lui afin qu'il nous guide dans sa parole. Amen. Je vous invite donc à prier avec moi, vous qui êtes présents et ceux qui sont connectés. Inclinons la tête et levons la voix vers notre Dieu. Puissant Père, dans le nom puissant de Jésus, nous voici humblement devant toi, Seigneur, afin de remettre ce culte entre tes mains, ce culte que nous voulons exécuter, Seigneur mon Dieu, correctement devant toi, parce que nous savons, Seigneur, que tu es attentif à tout lieu où ton nom, Seigneur, est invoqué. Tu prêtes l'oreille, tu es là, tu observes. Et Seigneur, je veux pouvoir, Seigneur, exécuter ce culte devant toi, avec, Seigneur, toute l'équipe qui est là, Seigneur mon Dieu, toutes les serviteurs, servantes de Dieu qui sont là, Seigneur. Nous voulons exécuter ce saint culte pour toi, Seigneur, avec crainte et révérence. Parce que ce n'est pas pour un homme que nous le faisons, mais c'est pour toi, Jéhovah. Toi, le créateur des cieux et de la terre. Humblement, Seigneur, nous venons encore une fois te demander pardon pour nos péchés, pour nos iniquités, pour nos transgressions. Et nous supplions le sang de Jésus de nous laver de tous nos péchés, de toute mauvaise parole, de toute mauvaise pensée. Seigneur mon Dieu Père, aie pitié de nous au nom de Jésus. Je remets, Seigneur, le peuple, Seigneur mon Dieu, ici présent et ceux qui sont connectés maintenant entre tes mains. Que tu puisses les bénir et leur faire du bien avec ta parole. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, parler à leur cœur. Que leur cœur soit sensible à toi, aux mots que tu vas prononcer pour eux, Seigneur. Parce que pour chaque âme connectée, Seigneur mon Dieu, chaque âme qui entendra ce message, Seigneur, tu as une parole particulière que tu veux adresser. C'est dans le nom de Jésus que nous te supplions, Saint-Esprit, de venir nous aider, de venir nous assister, de venir nous conduire, de venir nous vider. Viens me vider, Seigneur, de moi-même. Vide-moi complètement. Vide-moi complètement de moi-même. Que je disparaisse, Seigneur. Pour que toi seul apparaisse, Seigneur. Pour que tu puisses, Seigneur mon Dieu, parler à ton peuple. Moi, Seigneur, je ne suis qu'un instrument. Moi-même, j'ai besoin de ta parole, Seigneur. Moi-même,
besoin d'entendre ces mots, Seigneur, que tu as pour moi. C'est pour cela, Seigneur, je t'en supplie. Garde mon esprit focalisé sur toi. Garde mon esprit, garde mon attention focalisée sur toi. Garde mon cœur en cet instant, en ce moment, focalisé sur toi pour que je puisse entendre ce que tu as à me dire en ce matin, Seigneur. S'il te plaît, Saint-Esprit, guide-moi pour que je puisse annoncer la parole de notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur. Seigneur, bénis ta parole en ce matin et qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Oui, cette parole, qu'elle nous fasse du bien. Qu'elle nous fasse du bien. Oui, peuple de Dieu. Quand un serviteur vient prêcher, c'est pour d'abord lui-même qu'il prêche. Les pasteurs ne sont pas hors de ce qu'ils prêchent, mais nous sommes même au cœur de ce que nous prêchons. C'est une obligation parce qu'on ne peut pas vous prêcher des choses qu'on ne vit pas, qu'on ne constate pas, qu'on ne ressent pas. On ne peut pas faire de la théorie, ça s'appelle la théologie, ça. On ne peut pas faire ça. Dieu n'est pas un Dieu de théorie. On l'a déjà dit ça. C'est le Dieu où 1 plus 1 plus 1 est égal à 1. Alléluia. On ne peut pas faire de théorie avec ça. C'est pas possible. Les hommes pourront trouver tout ce qu'ils veulent comme explication pour essayer de se rapprocher de la sagesse, de l'intelligence du Seigneur. Ils vont faire que se rapprocher, mais ils ne vont jamais l'atteindre ni l'égaler. Alléluia. Et en ce matin, le Seigneur veut te donner la clé. La clé pour entrer dans ta saison. Amen. Amen. Qui veut entrer dans sa saison ce matin? Dis, je veux entrer dans ma saison ce matin. Oui, tu vas pouvoir entrer, mon frère, ma soeur. Tu vas rentrer dans cette saison-là. Tu vas rentrer dans ta saison. Oh oui, le Seigneur t'appelle à entrer dans cette saison-là. Il y a un temps pour l'action de Dieu sur cette terre, mais il y a également un temps pour l'action de l'homme, de l'humanité. Et ces deux temps d'action s'inscrivent dans une saison. Et par moments, le temps d'action de Dieu diffère du temps d'action des hommes. Et dans d'autres moments, ils sont simultanés. Alléluia. Oui, aujourd'hui, fais ce choix d'entrer dans une saison nouvelle avec le Seigneur, car aujourd'hui, il faut agir. Aujourd'hui, le temps est grave. Le temps est grave. Et nous voyons cela dans la Bible. Le Seigneur avait déjà annoncé ces choses. Le Seigneur avait déjà averti son peuple. Il avait averti les générations et les autres générations avant nous de la saison qui allait arriver et de l'importance pour chaque génération qui nous ont précédés jusqu'à aujourd'hui, l'importance de se préparer. Si tu veux rentrer dans ta saison ce matin, tu dois te préparer. On ne rentre pas comme ça là. Tu ne peux pas franchir la porte comme ça et dire c'est bon, me voici, je suis prêt, on y va, j'entame. J'entame quelque chose de nouveau avec Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Le mot saison, quand nous regardons à sa définition, vous pourrez chercher sur Internet, peuple de Dieu. Le mot saison désigne une époque marquée par un climat ou une végétation particulière. Nous avons l'hiver, nous avons le printemps, nous avons l'été, nous avons l'automne. On a aussi saison sèche, saison des pluies. On a également les moussons. On a les saisons cycloniques, saison des tempêtes. Mais le mot saison, il désigne aussi une période où une activité connaît un pic. Par exemple, lorsque c'est la saison de certains fruits, il y a une production en abondance. Quand c'est le moment de récolter, par exemple, je vais vous donner un exemple, le raisin, les vendanges. Alléluia. C'est le moment de récolter le raisin, il est mûr. Il y a un moment particulier pour le récolter.
Il ne faut pas que ce soit trop avant, parce que sinon le raisin il n'est pas mûr et la boisson qui va sortir ne sera pas excellente, n'aura pas ce goût sucré comme il faut, non. Et si c'est après, on risque d'avoir une boisson au goût pourri. Il y a un moment précis. Et à ce moment-là, on voit tous ceux qui vont à la vigne pour pouvoir récupérer les raisins, les grappes, pour pouvoir les mettre dans les paniers, pour les mettre à part et pour préparer tout ce qu'il faut avec ce fruit. Alléluia. Et donc c'est un pic à ce moment-là. Beaucoup d'activités et le temps est très très court. C'est un jour, 2 jours, quelques jours pour pouvoir tout récolter. Quelques jours, très peu même. Très très peu. Voilà ce que désigne le mot saison. Une période, un moment et un pic d'activité très court. À ce moment-là, quand on regarde également la météo maintenant, dans un pays, on regarde les signes et on sait que la saison des pluies commence. Ce fut le cas en Guyane. On a vu quand la saison des pluies a commencé, on a vu les changements petit à petit. La pluie a commencé à prendre place et le soleil a commencé à disparaître derrière les nuages. On a eu la petite accalmie qu'on appelle le petit été de mars. Alléluia. On a eu le petit été de mars. Et puis là, on voit que la pluie recommence. Alors le Seigneur nous dit, dans Matthieu 24, le verset 32, peuple de Dieu. Allons-y ensemble, Matthieu 24, verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Et nous, lorsqu'on a vu que les nuages gris commençaient à venir, on s'est dit, la saison des pluies est proche. Et donc, pareil, lorsque nous avons de telles informations sur la météo d'un pays, lorsqu'il y a toutes ces prévisions qui sont annoncées par la météo, qu'est-ce qu'on fait quand on voit tous ces signes, toutes ces prévisions? On sait que par exemple c'est la saison des pluies en Guyane. Qu'est-ce qu'on fait? On se prépare. Amen, ma soeur. On a toujours le parapluie qui n'est pas loin. Soit on a le grand parapluie ou on a le petit qu'on cache dans le sac, qui est rangé dans le sac. On prépare aussi les bottes, on prépare l'imperméable s'il le faut, on prépare tout. On sait que c'est pas le moment de mettre le linge à sécher dehors parce que la pluie peut venir à n'importe quel moment. On s'organise parce qu'on sait qu'il y a la saison qui approche. On s'organise, on se prépare. Alors toi aussi, si tu veux entrer dans ta saison, tu dois te préparer. Alléluia. Allons dans le livre de 1 Chronique 12, peuple de Dieu. 1 Chronique, le chapitre 12. Amen. 1 Chronique, chapitre 12. Quand vous y êtes, dites Amen. Alléluia. 1 Chronique, chapitre 12, peuple de Dieu. Et ce sera le verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. Des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Alors là, on a le mot temps. Mais ce mot temps-là est traduit en français par temps, mais peut-être aussi traduit par saison. Dans les textes grecs, le temps-là, c'est kairos, qui désigne la saison. Ce n'est pas le temps chronos, qui exprime la durée.
Il y a une saison, il y a un moment, et les fils d'Issachar, ils savaient discerner. Et ils savaient guider Israël pour que le peuple d'Israël puisse être prêt lorsque les saisons allaient se succéder, les différentes saisons. Tout ça pour nous dire quoi en ce matin, peuple de Dieu? C'est qu'au travers de cet exemple, on comprend que lorsque l'humanité est avertie des changements, quand le Seigneur avertit des changements, quand le Seigneur envoie des signes, comme le coronavirus, quand le Seigneur envoie des signes comme le tremblement de terre, quand le Seigneur envoie des signes comme la plaie des rats en Australie, les souris, vous pouvez chercher sur Internet. Ce sont des plaies qui sont bibliques, les sauterelles en Afrique. Peuple de Dieu, nous devons être en alerte. Aujourd'hui, tu vas recevoir la clé pour rentrer dans ta saison. Mais sais-tu que ta saison, elle est connectée à la saison globale? Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu me comprend? Il y a ta saison à toi. Et toi, en tant qu'individu, tu te trouves avec ta saison au milieu d'une saison qui a un impact sur d'autres personnes. Alléluia. Le Seigneur agit, c'est son temps. Il donne des signes. C'est la saison où le Seigneur agit là. Le temps Kairos. L'intervention de Dieu sur terre en ce moment. Le temps divin, le temps où Dieu est en action. Les estropiés marchent. La lèpre est guérie. Oh oui, peuple de Dieu. J'ai été choquée lorsque j'ai vu cette petite fille être guérie de la lèpre. Une nouvelle petite fille là. Une autre, c'est pas bébé Shailene, non. C'est une autre petite fille qui a été guérie de la lèpre au Kenya. Elle a été guérie de la lèpre. Elle ne pouvait pas voir. Elle ne pouvait pas marcher. Son visage était mangé. On vous partagera les photos, vous verrez, c'est vraiment... C'est tellement triste. Ce sont des enfants qui n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à être malades. Le plus souvent, ils sont dans des conditions très humbles, très modestes, très, très pauvres. Ils manquent de beaucoup de choses. La lèpre mangeait son visage comme ça. Ses yeux étaient bouffis. Elle ne pouvait même pas voir. Elle ne pouvait pas marcher. C'était douloureux. Et aujourd'hui, elle marche. Aujourd'hui, elle voit. Et toutes les plaies, toutes les croûtes qu'il y avait sur son visage et sur son corps ont disparu, peuple de Dieu. La lèpre a été guérie sans traitement, sans médicaments, juste par la prière. La prière de l'authentique serviteur de Dieu. Alléluia. Des miracles comme ça, mais il y en a beaucoup. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui intéresse le monde d'aujourd'hui. Quand la lèpre est guérie, quand le sida est guéri, quand quelqu'un qui a perdu 96% de ses poumons retrouve des poumons complètement neufs, ça n'intéresse pas le monde malheureusement. Pourtant, c'est publié partout. Les journalistes en manque d'informations pourraient prendre cela avec preuve médicale à l'appui pour pouvoir publier. Mais ça ne les intéresse pas. On va venir et on va distraire le peuple avec toutes sortes d'histoires, avec toutes sortes de faits divers, tellement il n'y a rien à raconter. On va venir, on va distraire le peuple. Et le peuple, lui, au lieu d'aller chercher autre part, au lieu d'aller chercher ailleurs, continue d'aller dans les choses distraites, de distraction. Et c'est bien dommage. C'est à cause de la distraction que beaucoup vont manquer leur saison. Que beaucoup vont manquer et leur saison et la saison du Seigneur. Parce que ta saison, elle est connectée à celle de Dieu. Alors, sais-tu dans quelle saison nous sommes aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Si tu sais dans quelle saison on est, tu vas pouvoir avoir la clé là. Tu t'approches d'elle là, tu t'approches. Je t'assure, tu t'approches. Si tu sais dans quelle saison on est, tu t'approches de ta clé.
Allons dans Matthieu. Nous y retournons. Matthieu 24. Nous avons pris tout à l'heure le verset 32. Mais là, nous allons prendre depuis le verset 1er. Alléluia. Comme Jésus, Matthieu 24, verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. On s'arrête là, peuple de Dieu. Beaucoup viendront et diront, je suis le Christ. N'est-ce pas ce qui est déjà en train de se faire aujourd'hui? L'esprit de l'antéchrist est en train d'agir. Je ne dis pas l'antéchrist, hein, mais l'esprit de l'antéchrist est en train d'agir là sur terre. Alléluia. Il y a en ce moment toutes sortes de personnes qui se déclarent être des prophètes, des prophétesses, des libérateurs de ceci, de cela, capables de faire des miracles. Mais en fait, ils sont capables de rien du tout. Et il y a même ceux qui ont le culot de dire, vous n'avez pas besoin de Jésus, car je suis plus que Jésus. Mais quel toupet! Mais quelle insulte! Mais quelle insolence devant Jéhovah! Il y a même des gens qui ont réécrit la parole de Dieu pour mettre leur nom dedans. Et ils se mettent au-dessus de Dieu. Ils se mettent au-dessus de Christ. N'est-ce pas de la folie? C'est de la folie. Nous sommes déjà dans ces choses-là. Cela déjà nous donne une première réponse sur la saison dans laquelle on se trouve. Nous continuons au verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. On va s'arrêter là. On va même continuer, verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alors on va rester juste sur le verset 6 et la première partie du verset 7. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. En ce moment, la guerre qui fait rage là, la guerre dont tout le monde est en train de parler et qui a déjà été prophétisée depuis le 11 janvier 2021. Cette guerre a été prophétisée. Cette guerre a été annoncée. Les signes étaient là. Est-ce que le peuple de Dieu était attentif? Le 11 janvier 2021, cette guerre-là a été prophétisée. Elle a été prophétisée à nouveau le 31 juillet 2021. Vous allez pouvoir retrouver tout ce que je suis en train de vous dire là sur le site YouTube du ministère. C'est pas inventé, c'est pas un jeu là, c'est des choses réelles, avec des détails même. Mais savez-vous que cette guerre-là, c'est la guerre qu'on parle en ce moment. C'est la guerre qui est sur tous les médias et les réseaux. Mais il y a d'autres guerres. Hein? D'accord? Il y a d'autres guerres. Ne serait-ce qu'entre l'année 2021 et 2022, il y a déjà eu plusieurs conflits. Certains sont venus à la lumière, d'autres, on en parle moins. Nous avons d'ailleurs des conflits armés. Quand on parle de guerre, on dit conflit armé. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a
un grand nombre de morts ou qu'il y a beaucoup de personnes, 10 000 soldats ou millions de personnes mobilisées pour la guerre, mais il y a des personnes qui meurent. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. C'était un conflit aussi, un conflit armé, ça a dégénéré et ça aurait pu tourner en guerre. Mais c'était un bruit. Les partisans de l'ancien président Donald Trump qui ont pris d'assaut le Capitole. Ils sont venus armés. Ils sont venus armés en tenue commando militaire. Ils allaient renverser là. Ils allaient emmener la guerre civile limite aux États-Unis. C'était un bruit. C'était un bruit de guerre. Regardez ce qui se passe au Nigeria. Les enlèvements des écoliers et des écolières. Et toute la souffrance qu'il y a derrière. Les abus. Les morts. Les enfants nés des abus et qui meurent aussi, malheureusement. Des conversions forcées à certaines religions. Le pays a été ravagé. Et jusqu'à maintenant, il y a des conflits encore. Est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui? Mais c'est là toujours. Il y a ces conflits-là, il y a cette souffrance-là. C'est la guerre. Il y a encore d'autres pays, 2 anciennes républiques soviétiques qui se disputent pour une histoire de frontières entre 2021 et 2022. Regardez déjà tout ce qui se passe là. Regardez ce qui s'est passé entre Israël et le Hamas. Les tirs de roquettes. C'est la guerre ça aussi. Mais ça, est-ce qu'on en parle? Regardez qu'est-ce qui se passe en Éthiopie. Il n'y a pas longtemps là en Éthiopie. La guerre civile. Parce que le peuple est en train de souffrir. Ils vivent dans des conditions proches de la famine. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu est en train de discerner dans quelle saison on se trouve là? Regardez qu'est-ce qui se passe au Soudan avec la transition politique. Guerre civile. Regardez qu'est-ce qui se passe en Afghanistan. Alors lorsque ça c'est les premiers jours, tous les médias ils en parlent et puis après ça ils vont vous parler d'autre chose. Pendant une semaine on nous a parlé de l'Afghanistan et puis après l'Afghanistan on nous a parlé de quoi? De ceux qui étaient à la mode, en 2022 pour porter quel linge qui était tendance. La distraction est revenue. On a donné une petite touche d'information sur la réalité, sur la saison que nous sommes en train de vivre sur terre. Et ensuite, le monde et l'esprit du monde sont venus avec la distraction pour pouvoir rendormir le peuple. On vous parle de oui, vous aimeriez passer vos vacances où? Et vous entendez des témoignages de personnes. Non, moi j'aimerais passer mes vacances à tel endroit. Moi j'aimerais partir en Côte d'Azur. Moi j'aimerais partir à telle île. J'aimerais retourner en Thaïlande. Et puis là vous voyez des reportages de combien de minutes dans le journal sur ah oui, telle île a réouvert ses portes. Vous pouvez retourner bronzer à la plage en bikini. Waouh! Et il n'y a pas longtemps, on était en confinement en train de souffrir. Et comme disait le serviteur de Dieu, à ce moment-là, pendant le confinement, tout le monde était à la recherche d'une Bible. Tout le monde voulait des réponses à ces questions. Parce qu'ils avaient compris qu'on était dans une saison où il fallait ouvrir les yeux. Il fallait être attentif. Et pas attentif à n'importe quel Dieu, mais être attentif aux paroles qui sortent de la bouche de Jéhovah. Quand Jéhovah parle, qui écoute? Tout le monde est à la recherche de réponses. Pourquoi le coronavirus? Mais qu'est-ce qui se passe sur cette terre? Dans quelle saison nous sommes? C'est pas possible. Les gens sont en train de tomber comme morts là. Ça m'a choqué. Au tout début du coronavirus, au tout début, un couple qui se promenait dans la rue, et puis la femme tombe subitement, elle commence à tousser. Et puis elle tombe, elle crie à l'aide auprès de l'homme qui était à ses côtés. Mais l'homme lui-même, tu te rappelles ma soeur, l'homme lui-même, il s'est éloigné. Il s'est éloigné. Comme si, ah mince, elle tousse, je ne veux pas. Pourtant, il y a 2 minutes, ils étaient ensemble en train de se promener main dans la main. Peut-être que il y a quelques minutes, ils étaient en train de partager une boisson, ils ont bu dans la même boisson. Donc, il a déjà eu le temps de recevoir les microbes au travers de la salive. Mais lorsqu'il a vu sa compagne, sa femme, je ne sais pas s'ils étaient mariés,
tombée par terre en train de tousser, limite en train de crier, de supplier qu'on l'aide parce qu'elle souffrait tellement. Il a fui. Il a fui, peuple de Dieu. Tout ce qu'il a été capable de faire, c'est envoyer une bouteille et puis il s'est tenu à l'écart. Il y a 2 minutes, le monde est en train de pleurer et de crier à Dieu. On a vu toutes sortes de chaînes de prière se monter. On a vu toutes sortes de groupes WhatsApp, groupes Facebook, TikTok et Twitch, toutes sortes de chaînes sortir, Instagram et tous les réseaux là. Parce que nous sommes aussi sur tous les réseaux, c'est pour ça qu'on vous parle. Hein? C'est pour ça qu'on vous parle, on voit. Vous pouvez retrouver le ministère Repentance et Sainteté France Guyane Caraïbes sur les réseaux que je vous ai cités. Donc on voit. Pour prier. Tout le monde s'est mis là pour prier. On va prier. Même des gens qui se connaissaient même pas. On s'envoyait des chaînes, des messages comme ça. À telle heure. Lorsqu'il sera telle heure, heure de France, heure de Guyane, heure de tel continent. Retrouvons-nous dans la prière et demandons au Seigneur de nous délivrer, de nous débarrasser du coronavirus. Là, le monde était uni pour rechercher et implorer la grâce du Seigneur. Et puis, le beau temps est revenu. Le coronavirus a baissé un petit peu. On a levé les restrictions sanitaires. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On retourne au bar, on retourne à la plage. Et comme a dit le serviteur de Dieu tout à l'heure, toutes ces personnes qui ont couru acheter des Bibles là, toutes ces personnes qui ont couru prier pour avoir des réponses à leurs questions, elles sont où? Elles sont où? On reprend le verset 7 de Matthieu 24. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Des famines et des tremblements de terre. Ne serait-ce qu'avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. On voit déjà qu'il y a des compagnies, des pays qui sont en train de parler d'un problème d'huile ou de ceci ou de farine. En ce moment, on a beaucoup de messages comme ça. Mais je vais vous dire une chose. Ceux qui se confient en l'Éternel ne manqueront de rien. Mais la famine est là et elle va frapper parce que c'est biblique. C'est déjà ce qui se passe en Éthiopie. Les gens sont proches, sont au bord de la famine. Dans les pays comme ça, comme l'Éthiopie, comme le Soudan, des pays comme ça en Afrique, des pays qui sont malheureusement pauvres. Ils n'ont pas le développement, le confort, la sécurité sociale comme on a ici en Europe. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas toute cette modernité-là. En Namibie, non, il n'y a pas tout ça. C'est des conditions très très humbles. Même les femmes, lorsqu'elles doivent accoucher, c'est dans des conditions très humbles. Et par moments même ici en Guyane. C'est pas partout en Guyane où on peut aller à l'hôpital. Il y a des femmes malheureusement qui accouchent dans des dispensaires et il n'y a pas forcément accès à la péridurale, il n'y a pas forcément accès à tous les soins. Si jamais il y a un souci avec l'enfant, il n'y a pas tout l'équipement. Mais il y a la grâce de Dieu. Alléluia. Regardez qu'est-ce qui se passe, les famines, les tremblements de terre. Alors je vais en revenir tout à l'heure, on continue. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le commencement, ça veut dire quoi? Quand on sera dans les douleurs là, les douleurs, parce que là nous sommes que le commencement, c'est le début. C'est pas encore les véritables douleurs. Mais quand ce sera les douleurs de chez douleur là, ce sera la saison de la tribulation et de la grande tribulation. Et normalement, toi et moi, on ne devra pas être là. Alléluia. On ne devra pas être là lorsque ce sera le cœur de la douleur là. Alors, verset 9, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir.
et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. N'est-ce pas ce que je disais tout à l'heure? Avec plein de prophétesses et de faux prophètes, de fausses prophétesses, de faux serviteurs, de faux. Alléluia. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. On va s'arrêter là. Là, nous sommes dans vraiment la saison de la tribulation, de la grande tribulation. Ce que le prophète Daniel a vu. Mais nous ne sommes pas censés être là. Nous ne sommes pas censés être là. Parce que le sang de Jésus a payé pour nous une nouvelle vie que nous sommes censés démarrer pleinement, dans sa plénitude au ciel. Pour le moment, nous sommes dans les prémices. Nous sommes nés de nouveau en esprit. Mais nous n'avons pas encore atteint la résurrection complète de notre être. Alléluia. C'est une saison, quand nous voyons le verset 15, c'est une saison qui ne devrait pas nous concerner. Nous, notre objectif, c'est quitter la terre au moment de l'enlèvement. Mais le Seigneur invite à la vigilance et il invite ceux qui sont présents maintenant durant cette saison-là. Et cette saison-là, vous savez comment on l'appelle? La saison que nous sommes en train de vivre là. Nous sommes dans la saison de la grâce, peuple de Dieu. Nous sommes dans la saison de la grâce. Mais dans la saison de la grâce, tout comme lorsqu'on voit que la saison des pluies est en train d'arriver, on voit que les nuages sombres apparaissent. Eh bien là, nous sommes peut-être dans la saison de la grâce, mais nous sommes dans la saison où il y a des nuages ténébreux qui sont là. Il y a des nuages ténébreux qui sont là. Et quand nous voyons tous ces signes, guerre, bruit de guerre, tremblement de terre, famine, faux prophètes qui séduisent et qui trompent le peuple, fausses prophétesses et des personnes qui font de la magie. Ils pensent faire un culte devant le Seigneur. Hein. Et le plus déroutant, c'est que les personnes qui ont besoin d'être délivrées, ils y vont, ils voient un tas de spectacles. Celui-là retire une poule de ton ventre, celui-là retire un œuf de ton nombril. Waouh, c'est la puissance de Dieu. Waouh, c'est le sang de Jésus qui fait ça. Le sang de Jésus ne va pas faire ça. Il ne va pas retirer une poule de ton ventre, mon frère, ma soeur. Arrêtez. Arrêtons. Faut arrêter. Le peuple de Dieu est trompé. Le peuple de Dieu est trompé. C'est pas parce que tu mets une petite prière que tu as écrit sur un papier et que tu la serres là dans un coin de ton vêtement que ça constitue une armure invisible sur tout ton être là, comme une sorte de combinaison. Genre tu as mis la prière là et puis quand tu as un problème, tu mets la main là comme ça et puis tu sens que ton armure est activée. Je vous dis ça. Ça a l'air risible, hein? Mais il y a des personnes qui pensent comme ça, malheureusement, parce qu'elles ont été apprises, elles ont été enseignées. Elles ont été élevées comme ça. Alors que quand tu es un enfant de Dieu, la parole de Dieu, elle est dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de l'écrire sur un papier. T'as pas besoin de ce gris-gris là. La parole de Dieu, elle est dans ton cœur. Et si tu es né de nouveau, et que tu marches selon l'Esprit de Dieu, tu es revêtu de l'armure du Seigneur, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un collier. Tu n'as pas besoin d'aller chercher une amulette avec le visage de quelqu'un dessus. Et on te fait payer ça combien d'argent? Tu n'as pas besoin d'aller acheter une bougie et puis tu la laisses allumer là pendant
combien de jours, je ne sais pas, 21 jours, 30 jours, je ne connais pas ces choses. Je n'ai jamais pratiqué ça. Allumer bougie et puis veiller la bougie pour voir combien de... J'ai jamais pratiqué ça. J'ai jamais. Avant que je ne vienne au Seigneur, quand j'étais petite, on m'emmenait. On me disait, bon, on va allumer une bougie. Je n'ai jamais vraiment compris la signification. Moi, ce qui me plaisait, c'était, waouh, la bougie, le feu. Waouh, la flamme. Mais la signification après, non, j'ai jamais saisi ces choses. Mais il y a des personnes qui sont tellement attachées à ça. C'est symbolique pour eux. Mais ça, c'est de la religiosité. Le Seigneur ne se trouve pas dans ça. Dieu ne se trouve pas dans ce genre de choses-là, mon frère, ma soeur. Ça s'appelle idolâtrie. Idolâtrie. Idolâtrie, religiosité. Il faut finir avec ça. Il faut que tu vives ta relation avec le Seigneur. Le Seigneur veut vivre une relation avec toi. Si tu veux rentrer dans ta saison, il faut que tu comprennes que tu dois vivre une relation avec Dieu. Une intimité avec Dieu. Où le Seigneur, il te parle. Et que tu lui parles. Tu n'es pas là à lui réciter des paroles et des paroles, les mêmes paroles. Non, tu lui ouvres ton cœur. Pour rentrer dans ta saison, tu dois avoir le cœur sensible. Sensible à l'esprit. L'esprit de Dieu qui est en mouvement. Parce que l'esprit de Dieu, il est en mouvement là. Amen, ma soeur, tu l'as dit. Il est là, il est prêt. La Bible dit bien, le Seigneur se laisse trouver. Même dehors. Si tu comprends dans quelle saison on est globalement là sur la terre, tu comprends que le cœur de Dieu est en colère. Le cœur de Dieu est en colère. Il est en colère, le Seigneur. Il est en colère. C'est pas Satan qui a le pouvoir d'envoyer le coronavirus. Hein. Satan, il n'a pas ce pouvoir-là. Hein. Et je vais te donner une révélation ce matin. Satan, il peut agir dans la vie de quelqu'un uniquement par deux manières. La première manière, si tu lui ouvres la porte au travers du péché. Si tu pèches, tu ouvres la porte et Satan vient et il fait des ravages dans ta vie. Deuxième manière, Satan doit aller demander l'autorisation à Dieu. Regarde Job. Regarde Job. Il priait. Il apportait des sacrifices pour le pardon des péchés de si jamais ses enfants avaient péché. Il apportait au cas où des sacrifices. Il priait le Seigneur. Est-ce que Job avait quelque chose à se reprocher? Job servait Dieu. Il ne se mélangeait même pas aux fêtes de ses enfants. Ses enfants faisaient des fêtes pour se retrouver. Ils faisaient anniversaire, tant manger. Allez, viens. Aujourd'hui, on va chez tel frère. Ok, demain, on va chez telle sœur. Tous les jours, il offrait des sacrifices, Job, hein, pour ses enfants, pour le pardon de leurs péchés, au cas où s'ils avaient péché. Mais tous les jours, parce qu'il savait. Il savait. Et pourtant, lorsque Satan a voulu lui faire du mal, parce qu'il était irrité de voir cet homme intègre, Satan était irrité de voir un authentique serviteur de Dieu. Alors il est venu, il a dit au Seigneur, mais c'est parce que tu l'as béni. Si je lui enlève ça, tu vas voir, il te renie. Le même jour, il a tout perdu. Mais il n'a jamais renié le Seigneur. Satan, irrité, retourne voir le Seigneur, lui dit, si je touche à sa santé, il va te renier. Satan est venu. Il a touché à la santé de Job. Toujours avec la permission de Dieu. Et Job n'a jamais renié le Seigneur. Au contraire, tous ceux qui lui disaient oui,
Mais c'est toi qui as péché. Si tu as fait, s'il t'arrive tant de malheur, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Non, j'ai été intègre. Il s'est défendu. Mais vous allez comprendre le secret de Job. Et il est révélé là. Hein. Depuis tout à l'heure, on ne fait que le révéler, le secret. Mais est-ce que le secret là, est-ce que la clé, vous avez compris ce que c'était la clé? Il y a certains peut-être oui, d'autres non. Pourtant la clé, elle est là. La clé pour ta saison, ma saison, la saison de toute personne qui désire rentrer dans le royaume de Dieu et démarrer quelque chose sur terre avec le Seigneur. Avant d'entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu démarres quelque chose ici. C'est ta saison. Peuple de Dieu, le Seigneur nous invite à la vigilance dans le verset 36 de Matthieu 24. Verset 36, Matthieu 24, il est dit. On va même prendre au verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire que tout ce qui est écrit là va s'accomplir. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On continue. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne lui laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Le Seigneur nous invite à la vigilance. Nous devons être vigilants. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure de l'enlèvement. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure du second avènement de Christ lorsqu'il reviendra sur les nuées dans sa gloire. Personne ne sait. C'est un secret. Mais déjà, les signes sont là. Il y a les premières douleurs de l'enfantement. Les signes sont là. Tu dois te préparer. Allons dans le livre de Luc. Nous allons voir encore ces choses sous un autre regard. Celui de Luc au chapitre 21. On va prendre à partir du verset 5. Alléluia. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent, « Maître, mais quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? » Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps approche. » Le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alléluia. Il faut que ces choses arrivent premièrement. Vous avez la chronologie de ce qui doit arriver là. Premièrement, guerre, bruit de guerre, famine et les faux serviteurs.
Vous avez les signes là. Vous savez maintenant dans quelle saison on se trouve. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons aller au verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. On a lu aussi ce passage des tremblements de terre. Il y aura des tremblements de terre, des grands tremblements de terre. Alors moi, je vais vous dire une chose. On va parler de la famine. Et je vais vous donner l'occasion d'aller faire une petite recherche sur Internet. Cela a déjà été annoncé une première fois par le serviteur de Dieu. Et je vous le redis encore, mais cette fois-ci dans un autre contexte. Est-ce que vous savez que le 29 juillet 2021, l'humanité a épuisé les réserves naturelles planétaires? Le 29 juillet 2021. Ça veut dire que l'humanité entière a consommé entre le 1er janvier 2021 et le 29 juillet 2021 la totalité des ressources naturelles, donc la nourriture, l'eau, etc., le pétrole. La totalité, entre le 1er janvier 2021 et le 29 juillet 2021, l'humanité a consommé ce qu'elle aurait dû consommer en une année. Entre le 1er janvier et le 31 décembre. Elle a en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, en 7 mois, 7-8 mois. L'humanité a consommé les réserves d'une année entière. Et au fur et à mesure que les années sont en train de passer, cette date-là diminue. Aujourd'hui, enfin en 2021, c'était le 29 juillet, mais en 2017, c'était le 2 août. En 2022, c'est peut-être le 29 juin. Je n'ai pas pu trouver la réponse pour 2022, malheureusement. Mais tout ça pour vous dire, nous sommes en train de nous diriger vers une famine mondiale, planétaire, globale. Et on va aller plus loin. Au fur et à mesure que les années passent, le jour, alors on appelle ça le dépassement, le jour de dépassement. Vous pourrez chercher ça sur Internet, le jour de dépassement. Le jour de dépassement se réduit. Là, je vous ai donné la date générale pour l'humanité entière. Maintenant, je vais vous donner la date pour la France en 2021. Parce qu'il existe aussi un classement par pays. Et la France, en 2021, elle est arrivée au jour de dépassement, donc le jour où elle a épuisé toutes ses réserves naturelles. C'était le 7 mai. Le 7 mai 2021. Alors aujourd'hui, quand on entend toutes les catastrophes climatiques, les inondations, les tempêtes, les volcans qui se réveillent, le fait qu'avec le coronavirus, il n'y a pas pu avoir de personnes pour aller travailler dans les champs, etc., les différentes guerres. Là, on est déjà en train de nous parler de pénurie d'huile, de farine et de divers produits. On ajoute à cela des sanctions économiques qui tombent sur divers pays avec lesquels on avait l'habitude de faire des échanges commerciaux. On est en train de se diriger vers où, peuple de Dieu? Les signes sont là. Les signes sont là. Alors quand on parlait également des tremblements de terre, il y aura de grands tremblements de terre. La parole nous parle des grands tremblements de terre, mais sachez qu'il y a aussi des petits tremblements de terre. Mais si on prend on fait une liste des grands tremblements de terre, il y en a eu déjà beaucoup. Il y en a eu beaucoup de tremblements de terre ne serait-ce qu'en 2022. Il y en a eu beaucoup au Japon. Il y en a eu au Mexique. Entre 2020 et 2022, il y a eu beaucoup de tremblements de terre qui ont ravagé des pays.
On a eu l'extraordinaire tremblement de terre au Mexique. Tremblement de terre qui lui aussi a été prophétisé. Mais sachez une chose, là on parle de grands tremblements de terre, mais il y a aussi les petits. Et constamment la terre elle est en train de trembler. Le Seigneur fait trembler dans certains endroits. C'est pas partout pareil. Parce qu'on va venir vous dire, oui, mais certains pays, par rapport à la tectonique des plaques, et ceci et cela, il n'y en a pas. On est champion pour nous dire ça. En Guyane, on nous a dit, il n'y a pas de tremblement de terre. Et puis un jour, je ne me rappelle plus la date, il y a eu un tremblement de terre, et là, c'était la panique générale. 3 tremblements de terre. Amen. 3 tremblements de terre. Moi, je n'ai connu qu'un. J'ai connu un, j'étais adolescente, j'étais au lycée. Et là, on rigolait beaucoup quand on était jeune. Ah oui, la Guyane, elle a whizzé. C'était le mot à l'époque qu'on utilisait sur les réseaux sociaux. Mais lorsque tes yeux sont ouverts et que tu commences à comprendre que dans les lieux où d'habitude il n'y a pas, il commence à y avoir, mon frère, ma soeur, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Et ne serait-ce qu'en France. En France, peuple de Dieu. En France. Alors, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, j'ai pu prendre rapidement une petite liste des séismes les plus grands par pays. Et j'ai même quelques dates pour vous aider à visualiser, pour vous dire vraiment dans quelle situation on se trouve. On a eu un tremblement de terre au Japon de magnitude 7,3. C'était le mercredi 16 mars. On a eu un tremblement de terre en Nouvelle-Calédonie de magnitude 7. C'était le 31 mars de cette année. On a eu un tremblement de terre aux îles Fidji de magnitude 6,8. C'était le 17 février. On a eu un tremblement de terre aux États-Unis de 6,8 de magnitude. C'était le 11 janvier 2022. On a eu un tremblement de terre en Indonésie. C'était le 14 mars 2022. Alléluia. C'était il n'y a pas longtemps. C'était tout près là. Et je vais même aller plus loin avec vous. Il y a eu des tremblements de terre en France. Mais ils sont de magnitude plus faible. C'est 2, 2,3. Le plus haut, c'est 3. Et quand ça commence à atteindre 3, dépasser 3, là, ça commence à être un petit peu plus sérieux. Il y a eu des tremblements de terre. Aujourd'hui, pendant que j'étais en train de préparer ce message et que j'ai fait ma petite recherche sur les tremblements de terre, il y en avait déjà eu en France 3. Ils étaient certes petits, ce n'étaient pas des grands, mais il y en a eu. Il y a eu des tremblements de terre aujourd'hui, hier, avant-hier, et encore et encore. Il y a des tremblements de terre, il y a des secousses. Les personnes qui sont sensibles, les ressentent. Tout cela pour vous dire que oui, nous sommes dans une saison, dans une dispensation, la dispensation de la grâce qui arrive à sa fin, peuple de Dieu. Le Seigneur nous alerte. Et normalement, comme ce ne sont que les commencements, nous en sommes qu'au début, ça veut dire que c'est supportable. C'est supportable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'église des gentils que nous sommes, nous ne sommes pas censés vivre la tribulation et la grande tribulation. Nous sommes censés partir à l'enlèvement lorsque le Seigneur viendra nous chercher au son de la trompette, au bruit à la voix d'un archange, au signal donné. Nous partirons, les morts ressusciteront. Tout cela, 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17, peuple de Dieu. Vous pouvez prendre des notes. C'est un passage qui va revenir régulièrement parce que nous sommes tous censés être focalisés sur ça, l'enlèvement. On ne regarde pas à deuxième chance. Il ne faut pas penser que pendant la tribulation, on va aller se cacher dans les grottes et qu'on va aller se cacher dans un bunker et qu'on aura assez de conserves pour durer les 7 années. Faux! Quand l'Antéchrist va venir, il va tuer tous les chrétiens qui seront restés. Il va les décapiter.
S'ils ne prennent pas la marque de la bête, ils vont mourir. Et ils vont pas mourir simplement hein, dans une mort paisible, hein, mais dans des souffrances atroces. Est-ce que tu as compris dans quelle saison nous sommes, mon frère, ma soeur? Ceux qui sont en train de vous enseigner aujourd'hui sur la saison qui s'achève et qui est celle à venir, ils sont là pour vous guider, pour que vous sachiez ce que vous devez faire. Car il faut savoir, peuple de Dieu, que ta saison personnelle est étroitement liée à la saison globale mondiale, là, à cette dispensation. Avec ce qui se passe sur terre, couplé avec ce qui se passe dans ta vie personnellement. Parce que ce qui se passe sur terre, de manière générale, même s'il y a la guerre en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, ça a des conséquences, même sur nous là qui sommes en Guyane, là, il y a des conséquences. Pourtant, nous sommes très éloignés du conflit. Hein? Il y a plus de 8000 km, 9000, 10 000, 12 000 kilomètres qui nous séparent. Mais on est quand même touchés. Qu'on le veuille ou non, on est touché par ce conflit. Les autres nations sont touchées par ce conflit. Alors ceux qui sont en train de vous avertir, écoutez-les. Ce qui se passe dans ta vie, ton travail, ta famille, même ta marche chrétienne avec le Seigneur, avec ce qui se passe dans le monde, ouvre ton cœur et entends le message du Seigneur, car le Seigneur te parle. Si toi, si moi, si tous ceux qui déclarent être enfants de Dieu, disciples du Seigneur Jésus-Christ, si toi, si moi qui désirons participer à la première résurrection, si nous qui déclarons être co-héritiers avec le Christ du royaume de Dieu, si nous sommes guidés par le même esprit, par l'esprit de Dieu, nous savons que la saison dans laquelle chacun s'apprête à vivre, dans laquelle chacun va se lancer, doit passer par une étape fondamentale, indiscutable, indéniable, irrévocable. Alléluia. Tu ne peux pas te lancer dans ta saison si tu ne passes pas par cette étape cruciale. Est-ce que vous avez compris? Vous savez déjà c'est quoi cette étape-là? Ah, je crois avoir entendu la réponse. Amen. Amen. Tu ne pourras jamais bâtir sur le roc si tu ne passes pas par cette étape-là. Tu ne pourras jamais te tenir devant les Goliaths si tu ne passes pas par cette étape-là. Tu ne pourras pas dire aux esprits impurs, je te chasse au nom de Jésus, si tu ne passes pas par cette étape-là. Tu ne pourras pas dire, je prends autorité au nom de Jésus, si tu ne passes pas par cette étape-là. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas. Il y a beaucoup qui vont se lancer dans la prière, ils vont voir quelqu'un tomber, ils vont voir une situation, ils vont voir même une manifestation d'esprit démoniaque. Ils vont venir imposer les mains comme ça à la légère. Au nom de Jésus, je te chasse. Au nom de Jésus, ceci. Je proclame le sang de Jésus. Hé, mon frère, ma soeur. Avant de passer par cette étape-là, avant d'aller te lancer dans le combat, là, c'est ce que moi-même j'ai appris. C'est ce que j'applique aujourd'hui. C'est ce que, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis de comprendre. Tu dois ajuster ton armure quand tu veux te lancer dans la bataille. Tu dois être sûr d'avoir le casque. Tu dois être sûr d'avoir le bouclier, d'avoir l'épée. Tu dois être sûr d'avoir tout ce qu'il te faut. Amen. Mais pour pouvoir avoir ton armure pour te lancer dans la bataille, pour pouvoir avoir ta clé pour rentrer dans ta saison,
tu dois passer par cette étape. Parce que le monde dehors, il souffre. Et oui, il a besoin de nous. Le monde a besoin des chrétiens. Le monde a besoin de nous, l'Église. Les gens dehors, ils ont besoin de nous. Encore ce matin, j'entendais le serviteur de Dieu prêcher. On prend le bus, on prend le vélo, ou on arrive dans un endroit, un bâtiment administratif, et on est en train de faire, on est dans la file d'attente là. Pour ceux qui sont en Europe, on prend le tram, on prend le train, on prend le bus, ou n'importe quel moyen de transport. Et puis, il y a des personnes qui viennent s'asseoir à côté de nous et puis qui nous disent bonjour. Le serviteur de Dieu, il a dit ce matin-là, ça m'a touché. Et c'est tellement vrai. Des personnes qui viennent et qui nous disent bonjour et puis on ne répond même pas. Des personnes qui sont dans la souffrance. Et puis le Seigneur les dirige vers nous. Regarde, regarde. Le Seigneur dirige leur cœur. Parce que quand le cœur souffre, il est sensible à Dieu. Alors le Seigneur dirige leur cœur. Le Seigneur ouvre leurs yeux spirituels et leur montre qu'il y a là-bas quelqu'un qui a la lumière de Christ, qui a Christ dans son cœur. Va vers cette lumière, lui dit le Seigneur. Alors cette personne va. Et puis elle vient, elle te dit bonjour. Et toi dans ta tête, mais c'est quoi son problème? C'est bizarre, pourquoi il me dit bonjour? Et puis on commence à regarder les personnes de haut en bas. Et puis on commence à les dénigrer. Et c'est après qu'on se souvient que... Ah oui, c'est vrai, je suis enfant de Dieu. Bonjour. Mais par moment même, on a déjà eu le temps de pécher combien de fois? De juger. Et puis cette personne, elle est là quand même dans l'attente de recevoir quelque chose. De recevoir de l'aide. Moi, ça me choque de voir les personnes souffrir. Moi, j'ai entendu le témoignage, j'ai pas entendu si c'est un témoignage d'un jeune homme en psychiatrie. On le déclare fou, violent. Je l'ai vu à la télé. On a masqué son visage. Mais il est venu, malgré le fait qu'on le déclare fou et violent. Hein. Et je pense que c'est peut-être un jeune homme qui était tourmenté. Tourmenté par rapport à peut-être plusieurs choses dans sa vie. Je ne sais pas, ils n'ont pas vraiment partagé ça dans le peu que j'ai pu voir du reportage. Mais dans toute sa folie, il est venu et il a dit: nous sommes dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ qui viendra nous délivrer. Voilà ce qu'il a dit. Dans toute sa folie, là où on est en train de le déclarer de fou là. Lui, il te dit qu'il attend Jésus. Il a l'espérance en Christ. Il sait qu'il va venir le délivrer. Alors toi et moi, nous avons la puissance dans notre main pour aider plus de 100 personnes par jour. Est-ce que tu le savais ça? Amen. Toi et moi, vous et moi, nous avons la puissance pour aider plus de 100 personnes par jour. Comment utilisons-nous cette puissance? Je vous assure, pendant que je préparais ce message-là, quand j'ai écrit cela, ça m'a choqué. On a la possibilité d'aider plus de 100 personnes par jour. Oui, toi aussi, ma sœur. C'est pas parce que je suis pasteur que vous n'êtes pas pasteur ou que un tel il est peut-être un évêque ou toi tu n'es qu'un diacre ou celui-là est un ouvrier, que ça veut dire que tu n'as pas la possibilité d'aider du monde. Il est clair que dans le champ d'action, ton champ d'action ne sera pas aussi large que celui d'un pasteur ou que celui d'un évêque. Mais tu pourras quand même aider. On peut aider. Nous pouvons tous aider. Il y a des combats que seul un pasteur peut mener, ou seul un évêque peut mener, ou un archevêque peut mener. Et puis il y a des combats que un diacre peut mener, un ancien peut mener, un ouvrier peut mener. Mais le point de démarrage de tout cela, le point de démarrage pour
pouvoir aider quelqu'un, pour pouvoir aider cette centaine de personnes. Le point de démarrage pour que cette puissance, tu puisses l'utiliser. La clé pour pouvoir entrer dans ta saison, pour que enfin tu puisses répondre à l'appel que le Seigneur a placé sur ta vie, pour que tu puisses rentrer dans ton appel et enfin accomplir ta destinée sur cette terre. Ça commence par la repentance. Et c'est pour ça que Dieu est en colère. Parce que le Seigneur voit que même au milieu de son église, même au milieu, et je dis l'église globalement, hein, globalement, je ne veux même pas dire de son église, je veux dire au milieu des chrétiens, il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce qu'il faut. Et il y a des personnes qui continuent de mourir. Il y a des personnes qui continuent de souffrir. Parce que les chrétiens ne se lèvent pas. Parce que les chrétiens ne se repentent pas. Et je ne parle pas de repentance religieuse. Je parle de repentance sincère qui vient du cœur. La repentance sincère qui vient du cœur, elle produit un fruit dans ta vie. Je vais vous partager ce témoignage-là, peut-être que je l'ai déjà partagé. Avant, je fumais, à ma grande honte. Il y a beaucoup de personnes qui seront choquées d'entendre ça. Avant, je fumais. J'avais un moment arrêté et je me suis remise à fumer en cachette. Je pensais que personne ne me voyait. Mais Dieu voyait. J'allais fumer et quand je devais me retrouver avec du monde, je mettais du parfum. Je me nettoyais très bien les ongles parce que ça reste sous les ongles l'odeur de la cigarette. Je me faisais en sorte d'avoir beaucoup de bonbons à la menthe pour manger. J'écrasais pour que ça fasse une sorte de jus et que ça, je gargarise tout dans ma gorge et tout pour qu'on ne puisse pas prendre l'odeur de la cigarette. Même de mon fiancé à l'époque, qui est aujourd'hui mon époux, je me cachais de lui. Je fumais parce que, c'était dur la vie. Je suis énervée, je vais fumer. Mais ça détruit le temple de Dieu, ça. L'alcool, la cigarette, la drogue, ça détruit le temple de Dieu. Avec d'autres choses encore, hein. Et là, on va rester sur la cigarette puisque c'est mon témoignage. Donc, je fumais. Et un jour, j'ai été faire une repentance. Mais je ne savais pas encore que c'était la repentance. Et c'est là que j'ai compris les fruits dignes, produisaient des fruits dignes de la repentance. Je devais me marier. Mais mon mariage était jonché de combats. Si je vous racontais ça, peuple de Dieu, c'était terrible. Mais des combats pour que je puisse me marier à mon époux aujourd'hui. Et à un moment, on est arrivé à un point où j'en pouvais plus. Alors je suis partie. Je suis partie m'isoler et j'ai été fumer. Mais pendant que je regardais le paquet de cigarettes, je me disais, c'est bon, ça suffit. C'est pas ce que je veux pour ma vie. Moi, j'ai des plans, moi, j'ai des projets. Je veux me marier, je veux fonder une famille. Et c'est pas avec la cigarette que je vais pouvoir fonder une famille. Parce que je sais que la cigarette, ça amène le cancer. Ça amène également le tabagisme passif. Donc si tu as des enfants, les enfants également fument avec toi. Mais en plus, si tu es enceinte et que tu fumes, c'est pas bon pour le bébé. Toutes les malpropretés qu'il y a dans la cigarette, il finit par en être impacté. Seigneur, c'est pas sur cette base-là que je veux me marier. C'est pas sur la base de, dès que j'ai un problème, je fuis prendre une cigarette. C'est pas sur cette base-là que je veux me marier, Seigneur. Alors je suis allée à un endroit, à Montjoly, près d'une plage. J'étais en train de fumer et je me disais, bon, c'était la dernière. Et après, c'est fini. J'ai pris le paquet, je l'ai balancé. Et quand je l'ai balancé,
Je me suis tournée comme ça. Mais vous voulez savoir quoi? Quand les esprits veulent vous pousser à continuer à pécher, un moment, j'ai cru voir près du paquet de cigarettes quelque chose comme si pour retenir mon attention, pour me faire retourner aller le chercher. Pourtant, je l'ai balancé. Hein. Il est tombé au milieu de rochers. Il y a quelque chose qui m'a fait, vas-y, regarde-le. Alors, au moment où j'allais pour tourner mon dos, je le regarde. Je regarde le paquet et je me dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme s'il y avait quelque chose qui m'appelait pour retourne le prendre. Retourne prendre le paquet de cigarettes. Mais j'ai tourné mon dos, pam, et je suis partie. J'ai dit à la cigarette, c'est fini. C'est fini. Et je ne fume plus. Et je ne suis pas en manque. J'ai pas eu besoin de prendre de nicotine, de nicorette et de patch. Je me suis mise devant mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'arrête. Et lorsque la tentation est venue pour me dire, vas-y, va le prendre. Vas-y, mais non, vas-y. Voilà, va le prendre. Des petites voix comme ça, là, qui viennent pour t'inciter à. Tu restes ferme sur le rocher qu'est Jésus-Christ et tu continues ton chemin dans la sanctification. Parce que quand tu arrêtes l'alcool, la cigarette, quand tu arrêtes d'aller en boîte de nuit et que tu commences à t'asseoir le samedi soir en train de méditer ta Bible, la parole de Dieu, et que tu prépares tes vêtements pour aller au culte le dimanche, et que tu es en train d'évangéliser le samedi après-midi avec tes frères et tes sœurs, tu es en train de marcher sur le chemin de la sainteté. Et tu es en train de te fortifier. Tu es en train de te fortifier parce que tu fais en sorte que maintenant ta vie, elle soit droite partout. Que ce soit en cachette, et quand je dis en cachette, là où personne ne voit, mais là aussi quand tout le monde le voit. Le Seigneur n'attend pas ni une repentance, ni une sainteté qui soit de façade. Devant les gens, ah ouais, oublie ça qui saint. On connaît ça, amen. Tu ris ma soeur, mais c'est tellement vrai. Et puis en cachette, lorsque tout le monde a les yeux fermés là, et que tu penses que tu es tout seul, il n'y a aucune personne qui te regarde, tu fais ton petit coup bas là. Tu fais ton petit coup bas. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. La repentance, voici la clé. Et cette clé-là, la repentance, elle marche toujours avec sa jumelle, la sainteté. Cette clé-là pour ta saison, mon frère, ma soeur, elle s'appelle repentance et sanctification. Amen. Alléluia. Repentance et sanctification. Voici la clé. Voici la clé pour entrer dans ta saison. Ta saison peut avoir des turbulences. Ça arrive. Moi, avant d'arriver là où je suis, j'ai dû passer par pas mal de turbulences, des brisements. J'ai pleuré, seul ou en public. Il y a des personnes qui en sont témoins dans cette salle de mes larmes. Quand le Seigneur m'a brisé. C'est pour que je sois capable de me tenir devant vous aujourd'hui, pour vous apporter mon témoignage et pour vous dire que vous aussi, c'est possible. C'est possible. Parce que nous sommes appelés à être un royaume de sacrificateurs. Et aujourd'hui, le royaume de sacrificateurs que nous sommes censés être, le monde dehors, ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on aille leur annoncer cette bonne nouvelle aux malades, à ceux qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, à ceux qui sont prisonniers. Ils ont besoin d'entendre cette parole. À ceux qui sont dans les EHPAD, les vieux et les vieilles, qui ne reçoivent même plus la visite de leur famille, les orphelins qui sont laissés pour compte, ils ont besoin d'entendre cette nouvelle-là. Il ne faut pas forcément être un pasteur pour dire à son frère, à sa soeur, pour dire à celui qui est au dehors là, écoute, Dieu t'aime, il a un plan pour toi.
Il a un plan de restauration. Il a un plan de rachat pour toi. Il veut te donner une nouvelle vie. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour aller dire ça à quelqu'un qui est dans le besoin. Pas besoin d'avoir une grande onction, hein, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. T'as pas besoin de tout ça pour dire à quelqu'un, tu sais, Jésus t'aime, il peut te donner une autre chance aujourd'hui. Arrête la prostitution et viens au Seigneur. T'as pas besoin d'avoir forcément un ministère pour pouvoir aller dire ça à quelqu'un. Alléluia. Le Seigneur met en place ses ministres pour une organisation et des responsabilités et des missions. Mais nous avons tous, que tu sois un ministre ou pas, nous avons tous la responsabilité d'annoncer l'évangile de la croix et du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu comprends ce que le Seigneur nous dit en ce matin, alors tu sais que nous sommes tous connectés les uns avec les autres. Car quand la saison actuelle prendra fin, au moment où l'Église sera enlevée, nous serons au pic de la saison. N'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Saison désigne un temps et un moment où il y a un climat particulier, un climat, une végétation particulière. Là, nous sommes dans une saison où c'est le climat de la douleur, où les végétations commencent à mourir parce qu'elles ne sont pas suffisamment arrosées, ou parce que la grêle est en train de frapper, ou parce que le soleil est en train d'assécher le sol. Voilà dans quelle saison nous sommes, le commencement des douleurs. Mais au milieu de cette saison-là, c'est le moment pour l'Église de se mettre au travail. C'est le moment pour tous les chrétiens de se donner la main, de se mettre au travail pour les âmes dehors là. C'est le moment de se donner la main et d'aller chercher ces âmes qui ont besoin de recevoir le Seigneur et d'être sauvées. Et ce n'est qu'une fois que ce nombre sera atteint, parce que oui, peuple de Dieu, il y a un nombre. Il y a un nombre précis de personnes qui rentreront dans le royaume de Dieu. Allons dans Matthieu 22, ensuite nous allons conclure. Encore 2 passages et nous allons conclure, peuple de Dieu. Matthieu 22. Alors même pas. On va prendre qu'un seul passage, ce sera Luc. Luc 14. Dans Matthieu 22, on parle de la parabole des noces. Alléluia. Dans Luc 14 aussi, on en parle, mais avec un détail qui nous intéresse. Luc 14, et ce sera le verset 21. Laissez-moi le trouver, peuple de Dieu, le voilà. Donc c'est la parabole des noces, le grand repas qui est donné par le roi, l'honneur des noces de son fils. Les serviteurs ont déjà été annoncés aux invités de venir et les invités se sont tous excusés. Prenons la lecture à partir du verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Verset 23. Et le maître dit au serviteur: va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contre-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Il y a un nombre qui doit être atteint. Dans le ciel, au jour des noces de l'agneau, il y a des chaises. Et sur chaque chaise, quelqu'un devra être assis. Il n'y aura pas une chaise qui sera vide au jour des noces de l'agneau. Il y a un nombre précis d'invités, très précis. Seulement le Seigneur connaît. C'est pour cela,
en tant que chrétiens, nous, l'Église de Dieu, nous devons nous mettre au travail. Qui sait, demain, nous allons en évangélisation. Nous rencontrons peut-être 5 personnes. Nous les avons évangélisées par la grâce de Dieu. Elles reçoivent le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Elles l'acceptent. Et au moment où elles l'acceptent, pouf, en un clignement d'œil, en un battement de cœur, l'enlèvement prend place. Parce que le nombre aura été atteint. Mais pour que ce nombre soit atteint, si nous voulons quitter cette terre où nous souffrons, il faut commencer à se mettre au travail. Alléluia. Et pour te mettre au travail, saisis-toi de la clé. Je te garantis que si tu saisis la clé qui s'appelle repentance et sanctification, tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Si tu la saisis bien, je ne te dis pas de la saisir avec légèreté, tu la saisis bien, tu la tiens bien, tu ouvres la porte et tu rentres et tu laisses le Saint-Esprit de Dieu te guider. Te guidera. Dieu est fidèle. Il te conduira. Et ce n'est qu'ensemble. C'est pour ça que je dis on est connectés. C'est pas un seul qui agit là-bas à gauche, à droite. C'est pas comme ça. C'est ensemble qu'on va y arriver. C'est pour ça que dans notre saison personnelle, lorsque nous décidons d'ouvrir la porte avec la clé que le Seigneur nous donne, quand on ouvre la porte pour nous, en fait, on ouvre la porte à 100, à 200, à 300, à 1000, à 1 million de personnes même. Tellement nous sommes connectés les uns avec les autres. Alléluia. Alors si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ en ce matin, si tu as bien saisi la clé qui s'appelle repentance et sanctification, et que tu décides aujourd'hui d'ouvrir la porte et d'entrer dans ta nouvelle saison, mon frère, ma soeur, je t'invite à répéter cette prière après moi. Vous qui êtes connectés, vous qui êtes parmi nous en ce moment, je vous invite à répéter cette prière après moi. Levons les mains vers le ciel en signe de révérence à notre Dieu et prions. Répétez après moi, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Puissant Père, dans le nom puissant de Jésus, je viens à toi, Seigneur, te demander pardon. Je me repens, Seigneur, de tous mes péchés et de toute méchanceté. Et je supplie le sang de Jésus de me laver, de laver mon cœur avec le sang de Jésus, que tout ce qu'il y a à l'intérieur de souillé, de sale, de pourri, que tout soit nettoyé, balayé, désinfecté. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi. S'il te plaît, ô Dieu, souviens-toi de moi. Lorsque tu viendras, amène-moi avec toi. Que mon nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. S'il te plaît, Seigneur, remplis ma vie de droiture, de justice et surtout de repentance et de sanctification, pour que je puisse marcher sur le chemin étroit, le chemin resserré qui conduit au royaume de Dieu. S'il te plaît, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit pour guider mon cœur et ma marche chrétienne sur cette terre, pour que je n'aille ni à gauche ni à droite, mais directement dans le royaume de Dieu. Seigneur, conduis mes pas, que je ne dévie pas, et protège mon cœur. Que ta parole soit établie dans mon cœur. Je t'ai reçu ce matin, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et maintenant, je te demande, Seigneur,
oblige-moi à obéir. Seigneur, même quand je ne veux pas, même quand ma chair résiste, même quand mon âme résiste, Seigneur, que mon esprit prenne le dessus. Cet esprit né de nouveau en Jésus-Christ, avec l'aide de ton Saint-Esprit, que tu prennes le dessus, Seigneur, de moi. Seigneur, pour que je puisse me sanctifier et me préparer pour la glorieuse venue de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce matin, au nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Tous ceux qui ont saisi la clé, n'hésitez pas à nous contacter et nous irons avec vous. Nous irons avec vous plus loin. Ensemble, on ira plus loin. Pour vous, pour votre développement spirituel, le développement de votre relation avec le Seigneur. Et ensemble, nous irons chercher nos frères et nos sœurs qui sont dehors et qui souffrent et qui ont besoin de nous. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et à très bientôt. Shalom.